Dans de nombreuses écoles, il est fréquent de voir des élèves manger régulièrement dans des restaurants rapides situés à proximité. Hamburgers, poutines, pizzas et autres aliments ultra transformés font souvent partie de leur routine alimentaire, parfois au détriment de repas équilibrés. Cette habitude soulève une question cruciale. Dans quelle mesure une mauvaise alimentation peut-elle nuire aux apprentissages? Les recherches montrent que la malbouffe a des effets négatifs non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la concentration, la mémoire et les performances scolaires. Les parents, en tant qu'acteurs clés, peuvent jouer un rôle déterminant pour encourager de meilleures habitudes alimentaires et soutenir ainsi la réussite éducative de leurs enfants. L'alimentation joue un rôle central dans le développement global des enfants et des adolescents, incluant leurs performances cognitives et scolaires. Une mauvaise alimentation, souvent caractérisée par la consommation excessive de malbouffe, c'est-à-dire aliments ultra transformés, riches en sucre, gras saturés et sel, peut avoir des répercussions significatives sur leur capacité à apprendre, à se concentrer et à réussir à l'école. Quelle est l'influence de la nutrition sur le cerveau? Le cerveau des enfants est en développement constant et ce processus exige une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels. Les recherches montrent que certains nutriments, comme les acides gras oméga 3, les vitamines B, le fer, le zinc et le magnésium, sont cruciaux pour la mémoire, la concentration et le raisonnement. En revanche, une alimentation pauvre en nutriments, mais riche en calories vides, peut engendrer des carences nutritionnelles, entraînant une baisse de l'attention et de la concentration en classe, des difficultés à mémoriser de nouvelles informations, une diminution de la vitesse de traitement cognitif. Quels sont les effets directs de la malbouffe? Les repas riches en sucre et en gras, comme ceux provenant des fast-foods, provoquent souvent des pics rapides de glycémie suivis de baisses soudaines. Ces fluctuations entraînent de la fatigue, de l'irritabilité et un manque de vigilance, des états peu propices à l'apprentissage. De plus, une consommation régulière de malbouffe peut entraîner de l'obésité. L'obésité infantile est souvent associée à une diminution de l'estime de soi, des troubles du sommeil et une baisse de la motivation scolaire. Des troubles du sommeil, la consommation excessive de sucre et de gras saturés est liée à des troubles du sommeil qui affectent directement les capacités cognitives, notamment la concentration et la résolution de problèmes. L'inflammation du cerveau, une alimentation riche en gras saturés et en sucre peut provoquer une inflammation chronique du cerveau, affectant ainsi les fonctions cognitives et émotionnelles. Quels sont les impacts psychologiques et comportementaux? La malbouffe ne nuit pas uniquement aux performances cognitives, mais influence également le comportement et l'humeur des élèves. Les carences en nutriments essentiels peuvent exacerber des troubles comme l'anxiété et le TDAH. Une mauvaise alimentation est souvent associée à une augmentation de comportements agressifs ou impulsifs. Un déséquilibre nutritionnel peut accentuer les sautes d'humeur, rendant les élèves plus susceptibles de décrocher en classe. Que dit la recherche? Plusieurs études appuient le lien entre l'alimentation et les performances scolaires. Une étude réalisée au Royaume-Uni a démontré que les enfants qui consomment régulièrement des aliments ultra transformés obtiennent de moins bons résultats aux tests de mathématiques et de lecture. Une autre étude menée aux États-Unis a révélé que les enfants bénéficiant de petits déjeuners équilibrés étaient plus performants en classe que ceux consommant des aliments riches en sucre. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'impact d'une alimentation déséquilibrée sur les troubles de l'apprentissage et le risque de décrochage scolaire. Comment les parents peuvent encourager de meilleures habitudes alimentaires? Face à la prolifération des restaurants rapides autour des écoles, les parents jouent un rôle central dans l'adoption de bonnes habitudes alimentaires par leurs enfants. Voici quelques pistes d'action concrètes pour aider leurs jeunes à faire des choix plus sains. Donnez l'exemple à la maison. Les habitudes alimentaires des parents influencent directement celles de leurs enfants.
En consommant des repas équilibrés et variés en famille, les parents montrent l'importance d'une alimentation saine. Préparer des lunchs équilibrés. Privilégier des repas faits maison, riches en protéines, en fibres et en bons gras. Inclure des fruits, des légumes et des collations saines comme des noix ou des yogourts naturels pour réduire la tentation de consommer des aliments transformés à l'extérieur. Impliquer les enfants dans la préparation des repas. Faire participer les enfants à la planification et à la préparation des repas leur permet de mieux comprendre la composition des plats et de développer leur intérêt pour les aliments nutritifs. Expliquer les effets de l'alimentation sur le corps et l'esprit. Sensibiliser les enfants à l'impact des aliments sur leur énergie, leur concentration et leur humeur peut les motiver à choisir des options plus saines. Par exemple, leur montrer que manger des fruits au lieu de sucreries les aide à être plus alertes en classe. Planifier les repas pour éviter les achats impulsifs. Si le temps est limité en semaine, préparez à l'avance des repas simples et sains pour éviter de dépendre des restaurants rapides. Cela peut inclure des sandwichs maison, des salades ou des plats préparés, des plats prêts à réchauffer. Fixer des limites claires. Réguler la consommation d'aliments de type fast-food en établissant des règles claires, comme limiter ses repas à 1 ou 2 fois par mois, tout en insistant sur le fait que ce sont des exceptions et non des habitudes. Éduquer sur le choix des options saines au restaurant. Lorsque manger à l'extérieur est inévitable, aider les enfants à reconnaître les choix les plus nutritifs sur les menus. Par exemple, opter pour des salades, des sandwichs au poulet grillé ou des accompagnements comme des légumes plutôt que des frites. Valoriser les petits déjeuners nutritifs. Le petit déjeuner est essentiel pour bien commencer la journée. Les parents peuvent encourager leurs enfants à consommer des aliments comme des œufs, des fruits, des céréales complètes ou des smoothies pour une énergie soutenue tout au long de la matinée. Limiter les boissons sucrées. Les boissons gazeuses et les jus transformés sont des sources importantes de sucre. Encourager la consommation d'eau ou de smoothies frais maison est une alternative saine. Créer un dialogue autour des choix alimentaires, plutôt que d'interdire certains aliments, discuter avec les enfants des raisons pour lesquelles certains choix sont meilleurs que d'autres peut les aider à développer un esprit critique face à la malbouffe. En conclusion, la malbouffe et une mauvaise alimentation ne sont pas de simples enjeux de santé physique. Ce sont des freins au développement cognitif, au bien-être psychologique et à la réussite scolaire des élèves. Agir sur l'alimentation en favorisant une approche éducative et communautaire est un levier puissant pour améliorer les conditions d'apprentissage et favoriser la réussite des jeunes.